est-ce qu'on représente le projet? Ouais, dites-nous sur le vocal texte, est-ce que vous voulez une représentation du projet? Remarque qu'on peut le faire parce que Neko il est en train d'enregistrer, donc ça Allez, servira à ceux qui sont pas là. ça marche. Alors, eh ben, écoutez, donc Well Invest, c'est un projet de d'investissement sur les crypto-monnaies. On a créé des stratégies de trading qu'on a adaptées sur des robots pour les automatiser et on vous les met à disposition. Ça permet, on va dire, à n'importe qui soit connaisseur ou pas, qu'il ait des notions de trading ou pas, de pouvoir se lancer et essayer de gagner de l'argent sur les cryptos. Voilà. Notre but, c'est vraiment de toucher la partie du public qui a envie d'investir, qui est curieux des crypto-monnaies, mais qui n'a pas osé se lancer et qui n'a pas forcément les connaissances Et le pour le temps, faire. Et le temps, tout à fait, mm, une variable très importante dans l'investissement. Donc nous, on est là pour simplifier tout ça. En quelques clics, vous pouvez vous lancer, un compte Binance, 2-3 clics, et c'est parti. Comme l'a dit voilà. Raphaël, on a un service d'investissement, c'est-à-dire qu'on se projette sur des retours, enfin des gains à moyen et long terme. Et, mais c'est surtout qu'on est un service qui part du principe que les crypto-monnaies vont se démocratiser et vont évidemment euh, devenir de plus en plus importantes dans les années à venir. Oui. Dans les points à noter, en fait, on ne possède pas vos fonds. C'est-à-dire que vous faites simplement un lien entre votre compte Binance et notre service en nous donnant uniquement les droits de trading, non les droits de retrait. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas vous voler et même si on se faisait hacker, personne ne pourrait récupérer vos cryptos. Voilà. Tout à Important à fait. noter pour la confiance. Également, on se rémunère sur vos gains, les bénéfices qu'on vous fait générer. C'est-à-dire, si jamais on vous fait rien gagner, eh ben, vous ne payez pas. Donc, c'est à nous de faire en sorte que vous soyez bénéficiaire si on veut, si on veut nous aussi l'être. Voilà. Exactement. On s'est tout de suite mis dans cette démarche gagnant-gagnant. Comme ça, bah, on a tout intérêt à faire en sorte que le service marche bien et de l'améliorer de plus en plus. Yes. Euh, exactement, Darkus, t'as tout compris. Donc là, notre but, à plus ou moins long terme, c'est de mettre en place de plus en plus d'outils qui vont vous permettre d'investir de façon sécurisée sur les crypto-monnaies. Je pense que maintenant, on peut peut-être enchaîner sur la partie sur les prochaines améliorations. Qu'est-ce que t'en penses, Raph? Bah, on peut déjà faire un petit bilan, si tu veux, Ah, bien. le mois qui est passé. On a quand Ouais, même de plus en plus d'utilisateurs, avec de plus en tout à plus fait. d'argent sous gestion. Notre plateforme est quand même soumise à pas mal de trafic. Il y a eu on va dire, goulots d'étranglement avec Binance qui limitent un petit peu les appels. Enfin bon, c'est côté technique, c'est chez nous, on s'en est bien sorti, mais on a mis pas mal d'énergie là-dessus sur le mois qui est passé, on va dire, et il reste encore un peu de travail à faire. Tout ça dans l'optique de pouvoir être solide, en fait, quand on va commencer à faire vraiment de la communication sur le projet. Voilà, ça devrait arriver, on espère dans le mois, mais bon. Faut savoir que bah, le mois dernier a été quand même un bon mois pour nous, hein. C'était le mois de lancement. On est passé de 90 personnes qui utilisaient le service à 276. C'est quand Oui, même une belle progression. On sera oui. dans les crypto-monnaies, on aurait pris des profils, hein. Moi, je vous le dis, hein. Euh, donc, c'est vrai que ça a changé pas mal la donne sur la plateforme. Ça nous a permis aussi de nous entourer de quelques personnes pour nous aider. Donc, par exemple, on a Corentin qui va gérer toute la partie réseaux sociaux pour nous. Voilà, il nous donne un petit coup de main, ça nous décharge de cette partie-là. On a aussi un autre collègue à nous qui nous a surtout aidé sur la partie serveur, parce que nous bon, on est des investisseurs avec comme métier principal d'être des développeurs. Donc c'est vrai que tout ce qui est gestion de serveurs, on le fait, mais à notre humble niveau. Alors on avait besoin de compétences un peu plus poussées, donc c'est vrai que
avec ce bon mois, bah, on a pu s'entourer de personnes qui nous ont aidés. Donc ça, c'est une très bonne chose, que ce soit pour les performances ou même pour le support de nouvelles personnes qui rentreraient. On a aussi lancé l'achat d'un nouveau serveur. Donc dans le mois, on va sûrement y avoir une maintenance du service pour migrer sur le nouveau serveur qui est bien plus gros, bien plus puissant. Toujours dans cette optique d'accueillir beaucoup plus de personnes. Ouais. Euh, On a également Darkus qui est maintenant et- modérateur avec nous sur le Discord, à côté de Neko et Naxilol. Tout à Voilà. fait, qui nous ont rejoints. C'est vrai que le Discord a bien monté aussi. Merci à vous en tout cas, les modos, pour votre boulot. Donc Baba qui nous pose la question si ce sont nos serveurs. Donc oui, c'est des serveurs qui sont hébergés chez OVH, en effet, mais c'est nous qui les gérons. C'est des serveurs, comme on dit, dédiés. Donc il faut qu'on les administre, etc. Donc ouais, c'est vrai qu'on s'est bien entouré de modos. Bah, c'est vrai que le Discord, il y a bientôt 500 personnes hein, quand même sur le Discord. Ça fait quand même, euh, ça fait quand même du monde. 485 pour être exact. Donc, Et puis c'est encore une fois en se tournant un peu vers l'avenir, dans le sens où si jamais on arrive à faire un peu de com et à bien monter, il risque d'y avoir beaucoup de boulot sur le Discord. Du coup, on ne sera pas trop de quelques modos en plus pour nous aider. Voilà. tout à On en fait. recrutera sans doute quelques autres, enfin peut-être d'autres, quoi, si le besoin s'en Mm, fait sentir. tout à fait. Donc voilà pour les retombées du mois passé. Donc Yes. je pense que tout le monde l'a bien aimé aussi. Ça en a fait de très beaux chiffres. Donc c'est plaisant pour tout le monde. Moi, a bien commencé, mais bon, on est aussi sujet comme vous au marché. Donc on prend notre mal en patience et on attend nos bénéfices. Simplement. Ouais. Voilà. Sinon, c'est ce mois-ci, on a passé donc récemment quelques petites fonctionnalités pour vous. La première, c'est la possibilité de demander à vos robots de ne plus acheter ou de ne plus vendre. Ça vous permet une gestion un peu plus fine si vous le désirez. Vous n'êtes pas obligé. Ça vous permet un petit peu de voir et ouais, de régler correctement vos robots si vous voulez sortir du marché ou si au contraire vous avez des tokens favoris que vous voulez absolument garder un peu plus parce que vous pensez qu'ils peuvent monter encore plus loin. Voilà. Et ça, c'était notre but, c'est aussi de permettre à des personnes avec, on va dire, qui ont l'habitude d'investir, d'avoir un contrôle un peu amélioré sur les robots. Donc là, vous pourrez presque les contrôler comme des petites marionnettes et leur dire ce qu'il faut faire ou pas. Yes. Alors, à savoir quand même que c'est pas, enfin, on conseille pas ça à tout le monde. C'est quand même une fonctionnalité pour les gens qui savent ce qu'ils font. Donc voilà, attention, en fonction de votre niveau, de votre maîtrise aussi, ça peut vous jouer des tours si vous jouez un peu avec ça. Donc attention. Tout à fait. Voilà. Donc oui, dans ces nouveautés, il y a ça. On travaille sur pas mal de petites choses aussi pour vous prévenir en cas d'un robot qui n'aurait pas pu acheter, qui n'aurait pas pu vendre. On a souvent demandé d'avoir un système de notification qui vous prévienne. Donc ça, c'est en cours de développement. C'est vraiment très proche d'arriver. Donc là, nous, on pense que ça arrivera dans le mois, si tout va bien. Oui. On va pas trop s'engager parce qu'après, ça va nous retomber dessus, cette histoire. Ouais, non, on a dans notre liste des fonctionnalités qui vont arriver très bientôt. On a ça et on a donc le stop suiveur, un stop loss suiveur qui va permettre en fait de sécuriser vos gains et automatiquement de remonter la barre petit à petit en fonction d'un pourcentage. On vous en dira un petit peu plus quand ce sera là, mais ça devrait arriver aussi bientôt. Ouais, tout à fait, Frémus, c'est une sorte de trailing stop loss. Le but étant de sortir gagnant à chaque fois, on va dire. Pas à chaque fois, c'est pas toujours possible, mais en tout cas là, ça permettra de sécuriser le plus souvent possible des gains. C'est c'est important pour vous comme pour nous.
Pour Baba qui nous demande si on a un ratio d'utilisateurs Binance Bitfinex, non. On sait juste que actuellement la plateforme la plus utilisée, c'est évidemment Binance. Est-ce qu'on va est-ce qu'on compte étendre ou continuer d'investir sur les exchanges en place? Bah ouais, on pense sûrement ajouter d'autres exchanges. Actuellement, c'est pas ça sera pas à court terme parce que, comme on l'avait dit une fois, ajouter un nouvel exchange, bah, c'est quand même pas mal de travail. Euh, c'est aussi, il y a aussi des contraintes techniques que nous on a pour que la plateforme soit réactive, euh, que les exchanges enfin, ils fournissent pas toujours tout ce qu'on a besoin pour que ce soit le cas. Donc ça limite aussi notre choix. Ouais. Et puis c'est aussi que pour l'instant, on propose Binance on va dire en exchange principal parce que c'est celui qui a les frais les plus bas, celui qui a le taux on va dire, de bugs et de problèmes le plus faible. Donc c'est quand même, c'est le plus intéressant. Mais c'est vrai que bon, on finira sans doute par en ajouter parce qu'il y a de plus petits exchanges qui sont tout à fait convenables aussi. Tout à fait. Bah, c'est vrai qu'aussi, on l'a pas dit, mais tout simplement parce que c'est les leaders, hein, Binance. Oui, Déjà, hein, il faut le dire. Mais c'est vrai que je pense que dans ceux qu'on pourrait envisager, il y aurait Kraken notamment, qui est, qui est plutôt bien régularisé. Bon, à part quelques mèches de l'extrême qui font sa spécificité, ça reste un exchange des plus convenables. oui, Donc voilà. Ça va. yes. Quoi dit qu'on veut parrainer un nouveau? Bah, qu'on veut parrainer un nouveau, c'est vous qui choisissez, hein, si vous voulez le faire venir sur Binance ou Bitfinex, sachant qu'il aura plus de choix quand même sur Binance. Bitfinex, on l'a proposé parce qu'il y a quand même quelques petits tokens qu'on ne trouve pas sur Binance. Mais globalement, il y a à peu près tout. Il y a à peu près tout. Oui. Après, dans tout ce qui est nouveauté, on l'a déjà dit le vocal dernier, mais bon, on a d'autres choses à sortir. Euh, c'est permettre de lancer un robot en mode vente. On a vu qu'il y a eu pas mal d'utilisateurs des fois, qui n'avaient pas les frais réduits avec le BNB d'activer ou qui n'avaient plus de BNB et qui se retrouvaient avec des robots bloqués. Bah là, vous pourrez tout simplement, par exemple, supprimer le robot qui est bloqué et le relancer en mode vente en vendant la quantité que l'autre robot avait acheté. Comme ça, plus de soucis avec ce genre de problème. Donc, va-t-il y avoir un logo officiel pour IOFate? IOFate, qui est le nom de la société. Euh, donc, oui, il va y avoir un logo officiel de IOFate. C'est en cours de développement, hein, comme on dit, de Oui. réflexion aussi. Donc, vous en saurez plus dans les jours, semaines à venir. Donc le sujet des goodies revient apparemment, peluche, tout ça. Oui, un jour. Un jour peut-être, mais pour le moment, je pense qu'on n'est pas assez pour que c'est un intérêt, pour que ça ait vraiment Bon, un intérêt. puis bon, si on le fait, je sais pas, je pense que tu seras assez d'accord avec moi, mais voilà, on voudrait essayer de faire un truc qui soit assez qualitatif. Si Ouais, c'est pour vous fournir des t-shirts avec la qualité de Wish, c'est pas la peine. no way. Euh, on va éviter. Donc voilà, ça demande quand même du travail en amont, de sélection des partenaires, etc. Ouais, Je puis il y pense a un qu'on aspect logistique qui, pour l'instant, nous rajouterait du travail un peu compliqué de prendre. C'est ça. Je pense on a tous eu le cas où on achète un t-shirt, on se dit ah, il va être magnifique, puis quand il arrive, bah, c'est pas tout de suite, c'est pas la même musique. Donc bon. C'est vrai que Jérôme a fait des super masques à notre effigie. Ça, c'est une bonne idée. Euh, Tu nous en parleras, Darkus. Pas de souci. Donc Mais voilà, il y a ça, voilà. voilà, ça c'est vraiment les fonctionnalités à court terme. Alors il y a Ashirama qui nous pose, y a-t-il des recommandations en termes de rafraîchissement des robots? Alors oui, et cette question est vraiment revient souvent. Je pense on devrait l'inclure dans notre FAQ, bref, à l'occasion. Oui, Euh, c'est qu'en fait, les robots, vous les rafraîchissez si vous voulez. En fait, la génération automatique de robots, c'est pour ceux qui ne savent pas, qui débutent sur les crypto-monnaies, qui ne savent pas quoi lancer, ben, on le fait pour vous. Maintenant,
C'est pas rafraîchir les robots, le mieux c'est d'en rajouter. En fait, plus vous diversifiez sur différentes crypto-monnaies, sur différents intervalles, plus vous répartissez votre risque, et aussi plus vous avez de robots, plus vous trouverez d'opportunités. Donc plus vous ferez de gains potentiels. C'est ça. En fait, ça sert à rien de d'effacer tous vos robots d'un bag et de relancer un bag complet parce qu'il y a des paires qui vont réapparaître. Donc, ou alors vous en relancez un et vous enlevez les paires que vous avez déjà. Mais Les doublons potentiels que vous avez, enfin, sinon, un bon moyen d'ajouter des nouvelles paires, c'est de regarder un peu ce qui passe dans le HOF, le Hall of Fame. Vous regardez les paires avec les robots qui marchent bien, puis vous pouvez vous les ajouter manuellement avec les mêmes configs. Voilà. ouais, donc fusion des doublons, oui, ce serait une solution aussi, hein, tout à fait. Ouais, alors la fusion des doublons, c'est quand même un peu compliqué parce que si jamais on vous empêche de lancer deux fois le même bot avec les mêmes configs, mettons que vous en ayez un qui a déjà acheté il y a, je sais pas, 2 semaines et qui est coincé sur le Bitcoin à 55 000, bah en fait, ça peut valoir le coup d'en relancer quand même un maintenant avec la même config, puisque les prix sont beaucoup plus bas, il va pouvoir travailler, faire du bénéfice aussi. Du coup, si on les fusionne, on vous donnera plus de possibilités. Donc voilà. Ou alors il faut que ce soit au choix de l'utilisateur quand il les crée. Après, là, on l'a pas communiqué dessus, mais maintenant, quand vous faites un nouveau bag, maintenant, vraiment toutes les paires sont uniques, hein. Il y a plus de doublons maintenant. Je sais qu'on l'avait déjà dit une fois et que c'était pas vraiment le cas. Mais cette fois-ci, on a retravaillé le système. Et là, normalement, quand vous lancez un bag, vous avez plus de paires en double. Elles seront uniques pour le bag généré. Par contre, si c'est un bag qui a déjà été généré avant, c'est possible qu'il y ait des paires qui se répètent. Yes. Les prochaines étapes, Maximilien, ben, on l'a dit, donc nous, à court terme, c'est nouveau serveur, ajout de fonctionnalités, euh, avec les différentes fonctionnalités qu'on a évoquées, stop suiveur, notification pour utilisateur quand un bot est bloqué, Mhm. et le lancement d'un robot en mode vente. Ça, c'est les gros points qui arrivent, Ouais, nos euh, étapes quoi, à court terme. nos étapes à court terme, tout à fait. Bien sûr, avec ce qui nous prend le plus de temps actuellement, c'est vraiment l'évolution, la mise à jour des serveurs, C'est ça. qui nous prend pas mal de temps. Passer sur une archi bien plus solide et pour être safe quand on va lancer la communication. Voilà, on devrait lancer une grosse communication d'ici la fin du mois avec un youtubeur plutôt célèbre que vous pourrez peut-être retrouver dans notre Discord, qui sait. J'en dirai pas plus. Euh, J'en ai déjà Tu bien trop teases. dit. Oui. Mais donc voilà, il y a- il y a des choses qui arrivent. Thomas, est-ce qu'on va lancer des robots sur le margin trading? Donc non, il n'y aura pas de robots sur le margin trading parce qu'en fait, d'un point de vue légal, on aura des modifications à faire. Euh, quand on avait vu nos avocats fiscalistes, ils nous avaient dit que dès qu'on tape sur les futurs, sur les effets de levier, c'est pas tout à fait la même réglementation. Donc si on est amené à le faire, il faudrait qu'on voit déjà d'un point de vue légal ce que ça implique pour nous. Oui. Et puis il y a aussi plusieurs choses, c'est que jouer sur ces produits à levier, bah, c'est dangereux. Parfois, si tu joues sur les futurs, tu peux te faire liquider, tu peux perdre tout simplement ton argent. Euh, donc, c'est pas trop dans l'optique de ce qu'on veut, nous, où on veut quelque chose de safe, qui va pouvoir trade sur le long terme et faire des bénéfices, on va dire doucement, mais sûrement. Là, c'est plus pour un peu pour les dégènes qui veulent faire beaucoup d'argent rapidement, quoi. Ouais, déjà c'est peut-être un peu fort, mais oui. C'est un peu fort, mais c'est l'idée, quoi, Ouais. qui est derrière. En plus, il faut bien se rappeler que les effets de levier, quels qu'ils soient, vous exposent au risque de tout perdre. La différence par rapport au spot, c'est que si vous achetez du Bitcoin à 65 000, mais qui descend à 20 000, on va dire, bah, vous avez toujours votre quantité de Bitcoin et elle vaut toujours quelque chose. Sur un effet de levier, entre-temps, vous aurez perdu votre argent. Vous n'aurez même plus le Bitcoin. Parce qu'en fait, la plateforme vous fait un prêt,
Et si ça descend plus bas, elle récupère l'argent que vous avez mis en caution, Yes, simplement. voilà. Alors, il y a Basco qui nous demande un bot pour jouer au blackjack à sa place sur Bplay pendant qu'il est au boulot. Ce sera pas chez nous. Ouais, C'est pas de l'investissement dans ces cas-là, hein. Ça reste du gambling. c'est Donc ça. ça sera pas sur Winvest. Euh, Il y a Thomas qui nous demande un point sur le parrainage et son fonctionnement pour les nouveaux. Alors le parrainage, tout simplement, donc vous avez un code de parrainage qui est disponible dans mon compte que vous pouvez partager. Quand quelqu'un s'inscrit avec votre code, qu'est-ce qui se passe pour vous? En fait, quand la personne utilise le service, à la fin du mois, 10% de sa facture est soustrait à votre facture. Donc potentiellement, plus vous faites venir de personnes, moins vous payerez, jusqu'à potentiellement ne plus payer. Mais bien sûr, il faut toujours que ça reste dans ces conditions où la personne utilise la plateforme et Et génère sinon, de l'argent, elle génère de des l'argent. bénéfices. Ouais. Tout à fait. Hop. Donc, quelle autre question? Pour organiser un bag et pouvoir faire une recherche sur tous les bags. Euh, oui, peut-être. Actuellement, je vois pas trop le besoin qu'il y a derrière. Après, je sais que Tarkus t'aime bien tout organiser au millimètre et tout. Bah, faut dire Mais quand même que certains users ont beaucoup de bots et beaucoup de bags, et je comprends que c'est un peu, c'est pas évident en fait pour s'y retrouver. Donc, ouais, il y aura peut-être quelque chose à faire. Vous nous l'avez souvent demandé de pouvoir filtrer, rechercher, etc. sur les robots. Euh, c'est quelque chose qu'on va réfléchir dans tous les cas. À court terme, je pense pas, mais on reviendra sans doute dessus. Ouais. Maximilien, donc pour cette vidéo, bah, écoute, soumets-nous cette vidéo de 15 à 30 secondes en motion design, hein. Si elle nous plaît, on pourra potentiellement s'arranger. Tout simplement. Oui, un affichage sous forme de tableau, ouais, effectivement. Ouais, Plutôt ça, que de carte. ouais, on l'avait demandé, en effet. Ce serait peut-être une page séparée, en fait, qui listerait tous les bots, sans prendre en compte le bag. Oui, oui, ça peut être vu ainsi. C'est fait. On y réfléchira. Il y a FBU qui demande, est-ce qu'une baisse du marché des cryptos évidemment, en période de bear market, peut avoir un impact sur l'activité des robots? Alors l'impact, il y en aura un évidemment, hein. C'est qu'ils vont peut-être revendre moins souvent, tout simplement, mais ils revendront dès qu'ils auront l'occasion de le faire. Après, nous, les robots, ils ont déjà tourné pendant des périodes où on était en bière. Donc ouais, il y a moins d'argent qui rentre, mais après, voilà, c'est comme tout. L'investissement, c'est pas immédiat. Des fois, il faut attendre un peu, mais ça revient. Je l'avais dit une fois, hein, mais moi, je sais que j'avais eu un robot. Bon, c'était les tout premiers qu'on lançait. On lançait des robots à l'époque ultra court terme. Et on s'est rendu compte que c'était pas la bonne chose à faire. Mais il avait mis un an à l'époque à revendre. Donc, c'est une question de patience, même si maintenant on a mis en place plein de systèmes pour récupérer ses sous, pour faire grossir votre portefeuille plus rapidement. Bon, c'est plus la même plateforme. En fait, c'est que le concept, c'est quand pendant le bull run, vous allez pouvoir engendrer des bénéfices. Euh, Normalement, si vous laissez les configurations par défaut, vos robots ne réinvestiront pas tous les bénéfices qu'ils vont générer. Donc ça va permettre de vous accumuler petit à petit soit de l'USDT, soit des tokens de côté. Et donc en bear market, l'intérêt c'est de reprendre ces USDT ou ces stables que vous avez pu accumuler et relancer d'autres robots plus bas. Et ça fait que eux vont pouvoir travailler sur la remontée le temps que les autres se décoincent, etc. Et du coup pouvoir C'est faire ça, des roulements en fait, exactement. pour pouvoir optimiser au maximum, quoi. Tout comme quand on fait de l'investissement, on ne fait pas de all-in, hein. On ne met pas tout de suite tout ce qu'on a. On réinjecte de l'argent régulièrement. Bah là, c'est pareil sur Invest. Petit à petit, vous en remettez régulièrement et vous aurez comme ça des gains réguliers. Alors, est-ce que vous prévoyez une petite application dans le futur ou ça reste sur un navigateur pour le moment? Et à court terme, ça va rester sur un navigateur. Vous êtes nombreux à nous demander une application. Donc,
on l'envisagera sûrement, mais Ouais, ça à sera pas court pour tout de suite. terme, plutôt bof. Moyen terme, je le vois mal aussi pour le moment. On a quand même beaucoup de choses qu'on a prévues pour vous, donc à voir, à voir. Ok, on voit plus de moyens. Le Matic, bien. Ok. Vous avez l'info concernant la taxe sur les stablecoins? Non, on n'a pas cette info-là. Non. Encore une fois, on n'est pas des experts en fiscalité. On a quelques notions comme vous, hein, mais par contre, on vous encourage vivement, si vous avez des questions comme ça, Allez à vous poser à de vrais rapprocher. professionnels. Oui, tout à fait. Nous, au chèque, on a prévu dans les fonctionnalités de vous faire des exports potentiellement de toutes les transactions que vous avez fait via Winvest. Ça pourra vous aider pour vos déclarations. Ça, on peut le faire. Après, voilà, tout ce qui est Mais texte de loi, c'est pas notre domaine. ouais, sur la loi, c'est un peu, enfin, on n'a pas les compétences pour vous guider là-dessus. Et même pour les exports, honnêtement, je pense pas que ce soit une bonne idée de les faire depuis Wellinvest. C'est-à-dire qu'il vaut mieux que vous fassiez des exports depuis votre exchange, où il y aura tous les trades que vous avez faits, pas uniquement ceux des robots. Parce que quand vous allez déclarer à l'État, vous allez devoir déclarer tous les trades. Donc, si vous omettez tous ceux que vous avez fait vous à la main ou via d'autres services, bah, c'est un peu compliqué. C'est vrai aussi. Il y a Tic qui nous demandait pouvoir faire une liste des cryptos pour que le bac soit créé en fonction de celle-ci. Pourquoi pas? Ça peut être une fonction avancée intéressante. Pas pour tout de Spécifier les suite, paires en entrée, ouais. mais ouais, pourquoi pas? Euh, Qu'est-ce qu'on a loupé? Non. Pas bon, je crois qu'on a répondu à toutes celles qui étaient là. Donc voilà pour. Je crois que ça n'existe pas le Porncoin, hein. Ouais, oh, s'il n'y est pas, Au il cas où. arrivera vite. Euh, Tic, ça, on n'est pas super chaud. Alors, tu nous demandes de pouvoir choisir le montant alloué au bot quand tu crées un bag. Le souci avec ça, c'est que si jamais les gens l'utilisent, ils vont mettre des sommes qui vont être beaucoup plus élevées sur un seul robot, et du coup, ils vont pas étaler les risques. Donc, on va dire que enfin, c'est pas la vision qu'on a d'un investissement safe, et c'est pas vers ça qu'on veut que les gens aillent. Donc, c'est un peu laborieux pour l'instant de le faire à la main, je suis d'accord. Peut-être que ça viendra avec un mode d'utilisation avancé, mais en tout cas, c'est pas quelque chose qu'on peut donner à tout le monde. On nous avait aussi soumis l'idée, enfin en tout cas moi on m'a soumis l'idée de par exemple faire un répartisseur de fonds disponibles. Par exemple, on dit Mhm. bah voilà, là j'ai 100 USDT disponibles, répartis-les sur les robots de ce bag. Et Mhm. lui va les répartir pour chacun. Alors il y a Basco qui nous demande une gestion totalement automatisée. Du genre on bloque une certaine somme pour le site et il gère les sacs et robots. C'est déjà à Ouais, peu près ce qui est fait, hein. Enfin, je ne vois pas trop la nuance que tu y mets, mais si tu donnes une somme, il va te générer le sac et les robots qui vont avec. On va voir ce que tu entends par ça. bah, c'est vrai qu'on pourrait aller encore plus loin et faire en sorte que ça t'achète une petite portion de BNB nécessaire par rapport à ce que tu as demandé en entrée. Que ça split, par exemple, si tu donnes quand même des gros montants, que ça split en Bitcoin, Ethereum et stablecoin, et que ça lance par exemple trois bagues, un sur chaque. C'est des choses qui seraient possibles, ouais. Ok, ok, je vois le truc. Pour onboarder, on va dire, les utilisateurs encore plus facilement. Pourquoi pas? Écoute, pourquoi pas? Donc, il y a Baba qui nous demande le tableau des records sur le site. Alors, c'est pas un tableau vraiment des records, c'est juste un listing des meilleures performances de nos stratégies, en fait. Voilà. La but principal, c'est de vous montrer ce que peuvent sortir nos stratégies. Et ça vous donne des idées de robots aussi à lancer. Mais c'est des stats qui sont mis à jour tous les 3 jours. Exactement. Ouais. Donc c'est de la simulation hein, sur cette page.
C'est des estimations, on va dire, en situation idéale, où il n'y aurait pas de frais d'échange, où il y aurait des achats instantanés, etc. Voilà. Mais ça peut effectivement vous donner des bons indices sur les paires et les stratégies, les configs de bots carrément en fait, que vous pouvez lancer si vous voulez en rajouter vous-même. Tout à fait. Donc, en fait, nous, on parle. Il y a Pasco qui parle du turnover des robots. Nous, on n'a pas parlé de turnover de robots, hein. On n'est pas non plus pour le renouvellement des robots. Mais on parle plutôt du fait d'en rajouter régulièrement, en fait. Plus Ouais. qu'un turnover qui voudrait dire remplacer certains. Là, nous, c'est plutôt dans l'optique d'en rajouter. Plus tu as de robots, plus tu as d'argent qui tourne, et donc plus tu répartis aussi ton risque. Et ça veut dire aussi plus d'opportunités d'achat, de vente et de gains. Euh, ou de vision. Alors, j'ai pas Yes. compris ta question, Darkus. Possible justement de faire un système de vision non cumulé. Ça veut dire... Qu'est-ce que tu veux dire par non cumulé? Ouais, vas-y, Darkus. D'ailleurs, vous êtes tous libres de parler au micro, hein, y a pas de souci. Si vous voulez C'était lui juste pour poser vous une laisser question. tous les deux, mais c'est vrai que ce sera beaucoup plus simple de le dire en vocal. Donc, en gros, là, quand on regarde justement le classement, de ce qu'on voit, c'est le cumul en fait de la totalité du bénéfice qui a été fait sur les différents robots, si je comprends bien. Oui, ouais, tout à Donc, fait. Oui, ok. C'est la ce somme qui, totale. voilà, ce qui serait intéressant peut-être de voir, surtout pour la mise en place des robots, c'est en termes de stratégie, choisir une stratégie, mais qui n'est pas forcément dans ce type de classement-là, c'est-à-dire un classement, mais non cumulé. C'est-à-dire juste la meilleure perf, par exemple, un robot qui a fait, je sais pas moi, 150%, et, il rentre dans le classement, par exemple, et on voit juste 150%, mais pas le cumul de tous les robots. Bah là, c'est toujours un robot en fait à chaque fois. Chaque Ouais. Oui, ligne, ouais, mais c'est qu'un on voit en seul. fait on voit le cumul complet, et ce qui fait que justement il est dans le classement, c'est aussi le cumul des bénéfices total. Non, je pense pas, hein. Honnêtement, je crois que les bénéfices qu'on t'affiche, là tu parles bien de la page Classement. transaction, Meilleure configuration. ranking, ouais. Ouais. Et ben, en fait, les bénéfices qu'on t'affiche, c'est pas le cumul, c'est vraiment on lance un robot sur chacune des paires avec la configuration du robot, et ce robot-là sort ses stats sur les 1000 dernières chandelles. Mais il y a pas de, C'est c'est ça. pas plusieurs Ah, robots alors, qui font cette de- estimation-là. donc ce que je comprends bien, là, le premier, le DREP USD a déjà fait un bénéfice de 26 033 en une transaction. Non, 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 c'est plusieurs transactions. Ah, C'est un seul ça, robot, mais Ouais. voilà, plusieurs transactions. Ah, tu vois pas le nombre de c'est ça, transactions. voilà, c'est Non, ça. Yes. Ce que je pensais, c'était justement retirer la totalité, enfin, permettre un affichage en retirant l'addition de toutes les transactions pour voir Ouais. vraiment le bonus d'une transaction, Ou en tout cas, t'afficher à côté le nombre de transactions, que par tu puisses exemple, ouais. comprendre en combien ça a été fait. Par exemple. Yes. Et Après, justement, pouvoir après choisir le type de stratégie, parce que j'avais déjà évoqué, je pense, ça fait un moment, mais quand on choisit en fait les robots, donc on va choisir la stratégie, on va regarder les strats par rapport au temps, ouais. mais pouvoir justement choisir les meilleurs strats cumulés ou les strats individuels. Ça Tu veux permettrait, dire, en fait, tu parles du dernier trade, en fait. On prendrait celles qui ont fait, on regarderait leur dernière transaction uniquement. la meilleure transaction qui a été faite la meilleure avec transaction. l'actualisation de tous les 3 jours. Mais ouais, c'est-à-dire pouvoir vraiment voir la meilleure trade de cette stratégie-là en une fois, en Mais, fait. mais tu vois quel intérêt là-dessus? Parce qu'en fait, Bah, quand nous, tu le vas... but, c'est qu'à long terme, ça soit intéressant. S'il Oui, fait une mais transaction hyper importante et que derrière, il fait plus rien, c'est pas bah, ouf. quand tu regardes justement là le top 5, donc t'as que du trep. Ouais, mais parce que le Ah, DREP, en fait, je pense qu'il a été divisé. oui, c'est C'est-à-dire ça. que, La supply en circulation a voilà. été divisée. En fait, il est là Donc, parce que il sur va le se coup, réguler. ouais, ils ont Mais triché un petit peu ça avec le permettrait, parce que moi, token. je sais que bah, des fois, je vais directement voir les 50 Mhm. et je vois pas forcément ce que je vois en termes de, de bénéfices dans le Hall of Fame. C'est-à-dire que des fois, dans le Hall of Fame,
tu vois des rentrées, des bons bonus, des bonnes paires qui sont pas forcément justement dans ce classement-là, parce que sur le cumul, ça atteint pas forcément le cumul total qu'on voit dans le classement. Du coup, ça rentre pas forcément dans le classement. Et ça veut dire que sur les 1000 dernières chandelles, ils ont réussi un bon trade, mais que le cumul des bénéfices estimés, il est pas terrible, C'est ça. en fait. Alors que ceux qu'on te propose là, effectivement, il y aura peut-être pas, c'est peut-être pas que des entrées du Hall of Fame, ça fera peut-être beaucoup de transactions à 5%, mais le cumul des transactions et des bénéfices sur les 1000 dernières chandelles, ben, sont supérieurs, en fait. C'est ça. Ok, je vois le système. Tu vois? Après, ouais, le DREP, en fait, faudrait, quand vous regardez cet écran-là, il faudrait qu'on le vire, mais c'est que les 5 premières lignes, déjà, elles sont enlevées, en fait. Ouais. Vu qu'ils ont divisé le nombre de jetons en circulation, ça fausse les statistiques. Et ça, notre simulateur, il peut pas vraiment le gérer. Donc, en fait, il faut prendre à partir de la 6e ligne, et là, vous avez vraiment les statistiques qui sont Et correctes. je pense qu'ils ont dû genre diviser par 1000 ou multiplier par 1000 du coup le prix du token. Ça fait que sur une chandelle, les robots s'affolent et se rendent compte qu'on passe de 10 balles à 10 000 balles. Mais voilà, c'est du flan. Parce que c'est vrai que du coup, quand on crée un sac en auto, forcément, ça va prendre directement ces configs-là obligatoirement. Et Ouais, du coup, ça va pas forcément refléter ce qui va réellement se passer après. De toute façon, on ne pourra jamais refléter ce qui va Ah oui, réellement se non, passer. ça, je sais très bien. Oui, oui. Oui. C'est comme ce qu'on avait eu avec, c'était quoi? C'était l'Avax, je crois, ou le Coco? Non, c'était le Coco. Le Cocox, Coco, ouais. exactement. Ouais, il y avait tout le truc qui était. Bah, c'était le même à cause du même truc, hein. En fait, ils allaient tout simplement diviser encore le nombre de jetons en circulation, donc ça faisait le même problème. On va le retirer de cette page, comme ça tu le verras plus déjà. Et non mais et qu'il soit plus pris effectivement quand tu lances un bag auto, parce que c'est faussé. Le problème c'est qu'il faut on n'a pas encore cette gestion, on va dire un peu intelligente, de pouvoir désactiver ces paires-là uniquement pendant, je sais pas, 2, 3 mois. Parce qu'en fait, là, le cours est faussé, du coup, le bénéfice potentiel est multiplié par je sais pas combien de milliers. Mais je sais pas, dans 3 mois, quand le cours aura repris, on va dire, une fluctuation normale, les stats peuvent être aussi intéressantes et il peut revenir dans le top. Le Tout à Cocos, fait. typiquement, il y avait plein de bots qui étaient passés dans le Hall of Fame après qu'il ait été créé dans les bags auto, via ce même système, en fait, de division de la supply. Donc, ouais, Après, on va ouais, regarder ça. on le rappelle encore une fois, hein, mais la génération de bagues automatiques, c'est juste pour vous permettre de choisir en automatique pour vous les paires. Ça n'a pas pour but autre chose que ça, en fait, hein. Si vous savez, si vous connaissez un petit peu le marché, que vous savez sur quoi vous voulez investir, c'est pas la génération automatique des robots n'est pas un outil pour vous. Oui, c'est sûr, mais je Donc, sais que parce que moi c'était mon cas avant de venir sur Wild Invest. Moi, ma base du trading remonte à la sortie du XRP. Euh, J'avais juste investi dans le XRP à ce moment-là et rien d'autre. Et c'est vraiment quand CS m'a fait venir où là je me suis dit ah oui il y a autre chose à faire quoi. Mais les autres crypto-monnaies je connaissais pas encore et c'est vrai que l'avantage justement d'un bag en auto c'est de pouvoir justement lancer des bots sur des cryptos qu'on ne connaît pas forcément et pouvoir justement toujours dans l'optique d'étaler justement tout le fonds d'investissement pour avoir des rentrées sur lesquelles on n'aurait jamais pensé. Ouais, 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 ça- en tout cas, je pense qu'il faut pas qu'on retire cette génération auto, c'est sûr. Là, le problème sur lequel enfin, qu'on rencontre, on va pouvoir le corriger. En tout cas, tu vois, on peut y pallier. Donc, on va essayer de faire en sorte que cette page ne soit plus faussée, tu vois. Parce que du coup, après, ouais, quand vous avez des nouveaux arrivants qui s'y connaissent pas vraiment, le Mm. souci c'est qu'ils vont aller voir ça, ils vont dire ah le DREP, et puis ils risquent de faire la mauvaise manip qui est de je vais tout mettre là-dedans. Et je vois Ouais, qu'il y a un gros bonus, un gros bénéfice, ah vas-y, ouais, ça non, peut mais arriver. clairement. Le souci, Après, c'est que ça, il si, faut qu'on le suive, tu vois. C'est quelque chose qu'il va falloir qu'on trouve comment automatiser. Parce que ça arrive souvent que Binance fasse ce genre de manip ou créer de nouveaux tokens et machin. Il faut que
il faut qu'on ait un système automatisé, quoi, que vous soyez pas là pendant 4 jours jusqu'à ce qu'on le voit piégé, quoi. Après, je pense que ça sera un peu plus compliqué d'avoir un système automatisé là-dessus, hein. Pour l'instant, en tout cas, on va le gérer à la main, mais comme on l'avait fait avec le Cocos. Mais bon, voilà. Bah, déjà concrètement, vous êtes à 2 à développer. Vous avez déjà développé le projet plus que correctement, j'ai envie de dire. Et forcément, il y aura toujours des choses à améliorer, mais on va dire que ça viendra au fur et à mesure, ça c'est sûr. Mais concrètement, Ouais, déjà là où vous en êtes au niveau du projet, on peut déjà faire quelque chose de vraiment très propre et pouvoir vraiment générer des bénéfices comme il faut, quoi. on n'en doute pas. Après, les gens qui arrivent aussi, en général, ils font plus des bagues automatiques. Donc, avec les dernières modifs qu'on a fait, normalement, ils ont un seul drep USDT dans le bag et pas plus. Mais d'ailleurs, pour répondre à la question de G. Bouera, non, ton bot drep USDT, tu peux le garder, il n'y a pas de souci. C'est juste que les statistiques là affichées ne sont pas forcément parlantes et bonnes, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas pour autant te faire de l'argent. Comme on dit, ça reste des statistiques passées, et le passé ne présage pas du futur, vu qu'on reste sur un outil qui vous permet de choisir en automatique vos bots, mais pas forcément de vous assurer les meilleures performances à tous les coups. C'est un outil de choix. Ouais, c'est vrai que cette explication là que tu viens de donner, Johan, comme dit Pénélope, on pourrait le mettre sur la page aussi, pour que les utilisateurs puissent comprendre peut-être un peu mieux et tu vois, qu'ils comprennent plus, quoi. Pas de quoi tu parles. Mais Pour le DREP, tu vois, expliquer que ces résultats-là sont soumis au simulateur, ils reflètent pas forcément l'avenir. Il peut y avoir des cas où des tokens sont la supply est divisée, etc. Enfin, tu vois, un petit i explicatif pour que les gens puissent aussi se rendre compte un peu que voilà, attention, c'est pas vrai que ce tableau est pas, c'est pas contractuel, quoi, tu vois. Tout à fait, tout à fait. Maximilien qui nous pose une question très intéressante. Quelle est la position officielle de Well Invest, Pepsi ou Coca? Vas-y Raphaël, quelle est ta position Moi, pour toi? c'est Coca personnellement, mais après. Moi aussi, donc voilà. Nous c'est Coca. Là actuellement je regarde les statistiques, ça y est on a déjà perdu 30 personnes sur le service. Oups, mauvaise réponse. C'est la communauté Pepsi qui nous attaque. C'est bon. Exactement. Ah là là. Ça y est, nos premiers haters sont arrivés. Fallait bien que ça arrive. En tout cas, je suis content, Raphaël. J'ai cru que tu allais dire que ta position préférée, c'était la levrette. Mais bon, t'es bien retenu. Je suis fier de toi. Non. On reste correct. Bah oui, il faut. Donc, on va éviter les autres questions, type chocolatine ou pain au chocolat, vu qu'on sait que la bonne réponse, c'est le pain au chocolat. Et on va enchaîner sur des réponses, des questions plus intéressantes. On est d'accord. Alors, quels autres canaux vous envisagez de vous faire connaître le débat? Là, le prochain qu'on a envisagé, c'est pas PH, évidemment, c'est donc Telegram. Le prochain, on nous le demande souvent, Telegram, que ce soit pour recevoir les notifications des robots ou parce qu'il y a déjà pas mal de personnes qui sont dessus. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on envisage d'aller dessus avec un canal sous forme de news, pas forcément comme Discord où on peut échanger, quoi. Ouais, je préfère qu'on reste à un seul endroit pour avoir un centre de discussion tous ensemble. Par contre, effectivement, pouvoir diffuser les news sur Telegram, pourquoi pas. Et pourquoi pas aussi vous envoyer les mêmes notifs que vous recevez sur Discord, donc vos achats de bots, vos factures, vos bots bloqués, etc., aussi sur Telegram. Et est-ce que vous avez pensé aussi peut-être à passer le Discord en Discord communautaire? Parce qu'il y a pas mal d'options qui sont intéressantes à utiliser. Il y a cette option. Je t'avoue que je ne m'en sais pas trop renseigné dessus. Et c'est vrai que je vois qu'il y a l'option. Vous pouvez créer des canaux, comme le canal Annonce par exemple, où là on peut mettre une option pour suivre la diffusion d'informations sur un autre Discord. Ah d'accord. C'est sympa ça. Il y a ce petit suivi-là qui est intéressant pour les personnes qui possèdent aussi un autre Discord communautaire, où ils peuvent justement rapatrier les informations
de ce channel-là, du vôtre, sur leur Discord. Ok. Ok. Pourquoi Bah, pas. écoute, on va regarder pour l'activer. Et, une bonne information, merci Darkus. Oui, Mais merci je t'en beaucoup. prie. On valide, comme on dit. Ouais. Vu que maintenant on a le welcome, bah nous on valide aussi. En Waylid. On valide, tout à fait. Hop, ok. Donc, bah, voilà pour les Voilà. principaux sujets. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il faut faire une émoticône. Bah écoutez, ouais, on a des sujets aussi sur quelques petits concours qu'on aimerait mettre en place sur les réseaux sociaux. Donc, on pourra essayer de faire parler votre fibre artistique avec quelques petits cadeaux à la clé. Voilà. El famoso concours Twitter, exactement. Ouais. On a déjà fait plusieurs. Bah, on, on lâche pas l'affaire, on va en faire encore. C'est con, quoi. Yes. Voilà. Est-ce que vous comptez permettre l'ajout de bots qui ne traitent pas de crypto, comme par exemple l'or sur Binance? Alors, je crois pas que Binance propose de l'or, mais il propose des actions. Mais oui, sérieusement, moi, J'aimerais je bien, suis moi. grave OP pour mettre ça en place dès que Binance nous donnera les clés pour le faire. Ouais. Ils l'ont pas rangé dans les mêmes boîtes, on va dire. Et du coup, pour l'instant, on n'a pas accès. Il n'y a pas accès. C'est Mais ça. j'aimerais beaucoup pouvoir trade du coin ou du coin là, ou du Tesla, hein. Du coup, en base, Du coin base, tout à fait. Et ouais, ça serait très cool, en effet. Surtout si on pouvait dump Tesla, là, ça serait rigolo. pour qu'ils arrêtent avec ces chiens. Merci. C'est ça. J'aurais peut-être une autre suggestion qui pourrait aussi aider pas mal de personnes, puisque même moi d'ailleurs, ça pourrait aussi m'aider. C'est juste un petit channel peut-être à rajouter sur Discord sur les différents liens par rapport à Binance. Parce que Binance est très vaste. Il y a des liens de partout et c'est vraiment, vous savez, les liens un peu utiles pour tout ce qui est stacking, etc., quoi. Ouais. On pourrait déjà le mettre dans. On avait quoi là-dessus? Nous, on a un canal utile, normalement, que vous Ouais. devez voir. On met des liens intéressants. Ouais. Après, ça va être compliqué de se retrouver dans tous les liens Binance, quand même. C'est Faudrait- le gros problème. Bah, sauf si jamais on lui met un petit nom sympa, genre Stacking Binance, plus le lien, puis comme ça tu fais ta recherche, tu tomberas dessus. Si en plus on le Ouais. pin, il sera Ou mis en alors, avant dans la recherche. on pourrait faire un gros message unique avec une liste de liens intéressants. Pourquoi pas? Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Si tu as envie de travailler dessus, Darkus, n'hésite pas. Alors, comme je viens de le dire, le truc c'est que je m'y repère pas encore tout à fait sur Binance. Ok, Je suis ça encore un peu marche. paumé à gauche à droite au niveau des liens, mais oui, après si vous m'envoyez les liens, moi je peux préparer justement le sujet, ça me dérange pas. Ok, bah écoute, ouais, pourquoi pas. C'est vrai que sur Binance, il y a beaucoup de liens. Compliqué de s'y retrouver, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Euh, mais oui, pourquoi pas. Bonne idée. Oui. Voilà, après, dans les sujets aussi qu'on a en cours, ben, ça on en avait parlé évidemment, c'était notre crypto-monnaie qui devrait arriver, on l'espère, dans l'année. Tout va bien. Bah, disons que quand le gros sujet de la scalabilité là, du serveur sera passé, on pourra sans doute remettre un peu d'énergie là-dessus. Mais disons qu'à court terme, je nous vois mal switcher. Oui, Mais ouais. tout à fait. C'est un gros chantier, ça demande beaucoup de temps et de tests, que ce soit test du code qui est fait, mais aussi test fonctionnel, dirons-nous. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'on va prendre le temps de mûrir, de faire mûrir et avant de le sortir. Oui. Ok. Voilà. Voilà pour nous. Écoutez, je pense qu'on a On a fait le répondu tour. à pas mal de questions. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. On est là pour ça. Non. Je vois que ça écrit. Peut-être qu'il y a la nouvelle question. Après, j'aurais bien aimé
l'avis de tout le monde pour savoir si tout le monde a compris ce que certains d'entre nous avaient déjà cru comprendre concernant l'annonce de Boursorama là. J'ai remis le lien dans News. Concrètement, il y a un passage dans Boursorama où ils expliquent que si on passe d'une stablecoin à du fiat, donc une stablecoin étant indexée, concrètement, on est beaucoup à comprendre qu'il n'y aurait pas de taxation dessus. Moi, j'ai beaucoup de mal à croire à ça, dans le sens où quasiment la totalité des utilisateurs crypto vont sécuriser leurs gains en stable. Pas tous, évidemment, mais ça voudrait dire ne pas taxer la majorité des utilisateurs là-dessus. Honnêtement, ça me paraît très très étonnant. Et c'est ce qui m'étonnerait aussi, mais le fait que ce soit Boursorama qui publie ça, parce qu'il le précise bien, échapper à la taxe sur les plus-values, et étant donné sur une stablecoin, il n'y a pas de plus-value concrètement. Ouais. Donc, Non, moi je pense, enfin, je l'ai parcouru rapidement, mais pour moi, c'est que si tu fais stablecoin euro, t'es quand même taxé sur les plus-values. Ça, pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, en effet, tant que tu restes instable, pas de oui, plus-value à payer. voilà, c'est ça. Mais c'est le paragraphe. Alors attends. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est précisément là que l'on trouve l'astuce pour éviter de voir ces gains amputés du PFU de 30%, les stablecoins. Ces crypto-monnaies ont la particularité d'être indexées sur une monnaie traditionnelle comme le dollar. Donc si on a une crypto indexée sur l'euro, si on passe sur cette crypto-là, concrètement, on n'a pas les 30% amputés. Je relirai ce qu'ils Ouais, avaient moi je dit, pense que c'est joué Attends, avec quelqu'un sur qui les parle. mois. Je J'ai joué relirai sur les mots. ce que j'avais Ah. vu. Et pour moi, dès qu'on sortait d'une stablecoin pour mettre sur de l'euro, du dollar ou des choses comme ça devenait taxable. Il faut le garder en stablecoin. Ouais, moi il me semble que c'était ça aussi, hein. C'est que tant que tu le gardes en stable, bah, ça te permet de sécuriser, de ne pas être taxé. Par contre, le ramener, il me semble, sur ton compte en fiat, il me semble que là c'est soumis à taxe. Et d'ailleurs, pas forcément sur ton Ouais. compte en banque. Même sur l'échangeur, je pense que c'est. Il faut voir ça un peu comme un compte titre. C'est tant que c'est investi sur un stablecoin, c'est considéré comme un investissement qui n'est pas sorti. Dès qu'on le ramène dans le fiat, c'est considéré comme quelque chose qui sort de l'investissement et qui retourne sur une sorte de compte courant dédié aux crypto, on va dire. Ouais. C'est ce que je pensais aussi depuis ce qu'on m'a expliqué justement par rapport au stablecoin aussi, en fait, le fait de rester sur en full crypto-monnaie. Mais c'est vrai que là, quand c'était Ramen qui m'avait envoyé ce lien, quand j'ai lu ça, je me suis vraiment posé la question et Ce il y serait a un peu Cyril trop aussi. beau, tu vois. Je Ouais, pense quand même que ce serait un peu trop beau. T'imagines, hop. là, tout le monde se frottrait les mains. Ouais, non, Ça je veut dire pense que tu pourrais là-dessus. même tricher autrement, genre tu vends des propriétés en crypto, tu les ramènes en stable et tu payes pas de taxes dessus. Enfin, ça pourrait aller trop loin. Tout à fait. Je pense que là-dessus, il n'y a pas trop de doute. Après, encore une fois, nous, on vous avait donné les coordonnées de nos avocats fiscalistes. Si vous avez un doute, il y a un rendez-vous 15 minutes gratuit. Vous leur posez toutes les questions que vous avez et ils vont vous répondre. Ouais, N'hésitez pas. on l'a fait d'ailleurs, hein. On les avait contactés et ils avaient effectivement répondu à tout ce qu'on avait demandé, donc gratos. Faites-le, Donc n'hésitez pas. ils vont vous répondre. Nous, encore une fois, on n'est pas des professionnels là-dessus. Je vais revenir sur une question qui a été posée entre-temps. Si vous vous attendez à voir du monde arriver, est-ce que vous êtes prêt à aiguiller tous les débutants? Donc, comme dit Neko, il y a les modos qui peuvent aiguiller, mais il y a aussi la documentation qui est linkée de partout, qui est disponible de partout. Donc, normalement, il y a de quoi aiguiller tout. Ouais. Et puis on compte un peu sur vous aussi pour nous aider quand ce sera le feu. Ça, on vous voit bien actif, donc c'est vrai que je pense que. Puis on s'entraide tous hein, en même temps, donc c'est Ouais, super. je vois que c'est vivant quand même, c'est cool. Et à quand le passage sur BFM Business? Oh là là. Les passages sur BFM Business, c'est soit t'es invité, soit tu payes pour y aller. Donc actuellement, ce sera pas pour tout de suite. C'est clair. Donc on verra. On verra.
Et non, on n'ira pas chez Hanouna non plus. Nope. Donc, On a déjà pas mal de boulot. Pas besoin de perdre c'est du ça. temps. On fera peut-être une apparition plutôt dans un live Twitch. Encore une fois, d'un youtubeur plutôt connu. Mais ça sera nos apparitions. Ça sera plutôt dans l'univers des cryptos, j'ai envie de dire pour le Ouais. moment. Ce sera notre quota médiatique. Ça sera le quota médiatique, exactement. Hop. Et donc non, pas BFM. Voilà, voilà. Ah, bah, peut-être Frémur, qui sait. Certains ont la réponse. Euh, No spoil, exactement. Donc, bah écoutez, si c'est tout bon pour vous, je pense que on va pouvoir mettre fin à ce petit live. Yes. C'était un plaisir, comme d'habitude. Et puis De voilà. rien, merci de nous avoir écoutés. Merci pour vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. De toute façon, on y répondra, que ce soit à l'écrit, en MP, peu importe. Et puis voilà, espérons que les cryptos continuent à nous faire du bénéf. Hein. Il y Est-ce a que, pas Nous, on de... a trade. est-ce qu'à l'avenir, il y aura des packages family? C'est quoi ça? C'est que... Des packages family sur Winvest concernant les factures? Non, parce que je vais limite ramener toute ma famille chez vous, donc Aïe, aïe, aïe. Bah, Je sais pas ce que t'entends par package family, mais bon. je sais pas, une réduction des factures pour les membres de la famille. on verra. Ce qui est sûr, c'est que déjà, si tu les parraines petit à petit, tu arriveras à réduire les tiennes. Ce Après, qu'il faut que tu fasses, c'est que chacun parraine les gens de la famille, tu vois. Comme ça, vous répartissez les parrainages, et hop, vous êtes pas mal. Voilà, concrètement, pour l'instant, c'est moi qui parraine tout le monde. bah, quand tu verras, en fait, ce qu'il faut voir, c'est vu que tu as 10% des bénéfices de tes filleuls qui est déduit du tien, à partir du moment où tu as ramené l'équivalent de 10 fois ton wallet en utilisateur, bah, ça sert plus à rien de prendre toi les parrainages. Ah oui, c'est sûr. Voilà. Après, un petit spoil, mais quand on sortira le token, il y aura des moyens de baisser les factures. Donc voilà, pour économiser aussi un petit peu là-dessus. Voilà, On on peut vous faire en dira un investir peu les, plus. qu'on peut faire investir les enfants. Bah, vous êtes libre de créer des comptes Binance pour vos enfants, hein. Après, Ah, techniquement, on peut pas. Voilà, techniquement, on peut pas. oui, Il va falloir mentir sur un âge ou sur un nom. Il y aura une fourberie dans l'histoire. fourberie de scapin. Donc après, en tout cas, vous pouvez créer les comptes Binance que vous voulez. Nous, ça ne nous regarde pas, j'ai envie de dire. En tout cas, moi, je l'ai fait pour mon gamin. Je lui ai fait un compte parce que je vise pour que, on va dire, à sa majorité, il ait un joli pactole de côté. Et c'est bien parti déjà sur un petit peu plus d'un an maintenant. Ça a bien monté déjà, donc voilà. Et donc non, Là, le parrainé ne connaît pas son parrain. oui, Tout comme le parrain ne voit pas ses parrainés. Il voit juste un nombre de parrainés, mais il ne sait pas qui. Quand sera élu l'égérie Wally? Bah, ce sera toi, Maximilien, l'égérie Wally. C'est tout vu.